Mesdames, Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette importante activité dont l'objectif principal consiste en une évaluation objective et approfondie des stratégies et actions mises en œuvre pour la gestion de l'hivernage 2023. Cet exercice, s'inscrivant dans une dynamique intégrée et inclusive, suivant une démarche de transparence et de redevabilité envers les populations, est une occasion pour l'ONAS de faire le point, disais-je donc, sur les actions phares menées ainsi que les moyens importants engagés qui ont permis de réduire considérablement les impacts des fortes pluies enregistrées cette année. Sans anticiper sur les conclusions de cette évaluation, je voudrais signaler qu'au-delà de la présentation des efforts déployés, il s'agira ici d'un exercice de restitution. Il s'agira de mettre en avant les actions qui ont été engagées cette année par l'ONAS. Deuxièmement, il s'agira pour nous de faire les constats, de voir quels sont les résultats qui ont été générés à la suite de ces actions-là. Quels sont les résultats obtenus? Ensuite, évidemment, tout n'a pas été rose, comme disait l'autre. Un focus important sera fait sur les difficultés qui sont là, qui sont importantes, qui sont énormes. Parce que même si des résultats importants ont été obtenus, mesdames, messieurs, force est de constater dans pas mal de localités du pays, notamment dans l'agglomération dakaroise et également au niveau de la région de Diourbel, particulièrement Touba, des problèmes importants ont été notés. Donc, je vous inviterai à un diagnostic sans complaisance de notre gestion, effectivement, de l'année 2023. C'est un peu le but de l'exercice. Alors, cette activité intervient au moment où l'assainissement a été érigé en priorité nationale par son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, qui, comme vous le savez, dès son accession à la magistrature suprême en 2012, a inscrit au titre du plan Sénégal émergent, le référentiel unique des politiques publiques, a inscrit donc l'assainissement au cœur de ce PSE-là, notamment dans son axe 2. Et vous avez tous vu, vous avez tous noté les importants investissements qui ont été engagés pendant cette décennie 2012-2022, notamment à travers le programme de lutte, le programme décennal de lutte contre les inondations. Pas moins de 700 milliards, je dis bien 700 milliards, vérifiés, audités et contrôlés notamment par la représentation nationale, nos députés ici représentés, ont été investis effectivement dans le secteur des inondations, ce qui n'est pas rien. Ensuite, au niveau sectoriel, au niveau de notre département ministériel, il y a ce qu'on appelle la lettre de politique sectorielle, laquelle lettre définit les axes prioritaires ainsi que la stratégie mise en place par l'État dans le secteur de l'assainissement, notamment en matière de gestion des inondations. Je rappelle que l'assainissement concerne effectivement l'assainissement des eaux pluviales, mais comme nous le savons, il concerne également l'assainissement des eaux usées. Ce matin, le débat portera essentiellement sur l'assainissement des eaux pluviales, même s'il est vrai que les deux sont intimement liés. Il n'est pas possible d'évoquer l'un sans l'autre. Pour garantir donc l'atteinte des ODD, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État du Sénégal, à travers son ministère de l'eau et de l'assainissement, a travaillé donc sur une stratégie, laquelle stratégie est déclinée dans la lettre de politique sectorielle que l'ONAS s'attache à mettre en œuvre. Des projets importants ont été lancés à travers ces investissements-là. D'abord, je veux parler du projet de la dépollution de la baie de Hann, qui est éminemment important, qui intéresse pas mal d'acteurs,
politiques, d'acteurs de la société civile que j'ai salués ici. On en parlera dans les débats, lequel projet est en train de connaître des avancées extrêmement importantes sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, Macky Sall. Il y a également un important projet appelé le projet d'assainissement des 10 villes, qui polarise effectivement 10 villes à l'intérieur du pays, qui, même s'il s'agit de l'assainissement des eaux usées, n'est-ce pas, constitue un élément important d'appréciation du taux d'accès, notamment inscrit dans cette lettre de politique sectorielle. Sans compter le projet de la dépollution Nord-Ville de Dakar. Donc pour tous ces projets-là, comme je l'ai dit, mesdames, messieurs, participent un peu à permettre aux citoyens sénégalais, aux populations d'avoir un accès à l'assainissement, mais également à réduire, disais-je, les effets des inondations. Cela est extrêmement important et il me semble qu'il faut le souligner. C'est avec un réel plaisir en tant que membre de la représentante nationale que j'assiste à cette opération de redevabilité. Vous me permettrez de soulever une approche de taille. Le paradigme de management dans ce monde d'aujourd'hui a changé de contexte. On ne fait plus pour les populations, mais on fait avec les populations. Et monsieur le ministre, monsieur le directeur, que mes voeux vous suivent, j'ai dit monsieur le ministre par lapsus, monsieur le directeur, recevez toutes nos félicitations d'accepter d'aller vers la redevabilité, de partager avec les populations cibles. Et en communiquant, j'ai dû observer la salle, nous ne sommes pas dans du folklore. La cible renseigne sur la qualité du résultat. Vous auriez pu mobiliser vos militants, vos amis, vos cadres seulement en parce que j'ai des Badjanogor qui sont des relais au niveau communautaire, il y a des maires, il y a des techniciens, comme il y a des syndicalistes, comme pour dire, vous invitez à passer au peigne fin la gestion de 2023. Mais vous me permettrez de transmettre le ressenti, en tout cas de nous, représentants nationaux. Quand vous êtes passé, quand votre ministère est passé, nous avons demandé que votre budget soit augmenté. Parce que des députés ont constaté des améliorations nettes dans ce qui se faisait. Même si, il faut le reconnaître, nous traversons aujourd'hui ces questions de changement climatique, où nous devons avoir une approche d'atténuation et d'adaptation. Donc c'est important d'impliquer les populations dans cette approche. Mieux encore, j'aurais bien savoir quel est l'espace créé de manière constitutionnelle ou institutionnelle entre la direction et les maires. Est-ce que de manière continue, pour avoir une approche proactive, permettre en amont d'échanger sur la cartographie des problèmes, pour avoir renforcé le plan directeur de l'ONAS. Mieux encore, dans la communication, il va falloir aussi créer ce que j'appelle Diatayo ONAS. Aller dans des quartiers, permettre aux populations d'en parler pour éduquer les populations. Si vous curez, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Et vous voyez, même vos couvercles de régal, souvent en fer, sont volés. Au su et au vu de tout le monde, il va falloir qu'on éduque les populations, qu'on comprenne. Quand le président de la République, sur le référentiel du plan Sénégal émergent, l'axe 2, met en surpriorité l'assainissement, si ça ne suit pas derrière, quelle que soit la volonté du directeur, on risque d'être dans un éternel recommencement. Monsieur le directeur, je commence d'abord par vous remercier aussi de l'excellent résumé que vous avez fait, parce que l'ONAS a beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à 2022-2021, mais nous savons tous qu'il y a eu des avancées considérables qui ont été menées durant votre magistère. On vous en félicite. Par contre, il reste beaucoup à faire. En tant que commune, nous aimerions vraiment être associés avec l'ONAS en amont, dans l'évaluation ou la préparation des plans d'action. Lors des principaux hivernages, il faut prendre l'avis des communes, parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, au niveau de Ouakam, tout le monde sait qu'il y a une zone, il y a plusieurs zones d'ailleurs, mais la zone la plus impactée, c'est la zone de Cité Avion. Il y a eu énormément d'inondations, il n'y a pas d'assainissement au niveau de Cité Avion. Cité Avion polarise 55 000 habitants. Rien que ce quartier, c'est beaucoup d'habitants qui n'ont pas beaucoup de ressources non plus. Ils ont tous des fosses septiques. Et aujourd'hui, nous attendons toujours le plan directeur d'assainissement de l'ONAS
que nous n'avons pas. On ne sait pas exactement où on va. Dans les recommandations, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous savez que tout le monde construit en hauteur. Il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui construisent des R+15, S+20 et qui ont des autorisations de construire, délivrées par l'urbanisme. Et dans la plateforme Télédac, on ne voit pas l'ONAS, le cadastre, tout le monde donne son avis, sauf l'ONAS. Et je pense qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas construire un immeuble R+15, R+20, il y a 90 au moins appartements, mais ces gens-là, ils vont mettre leurs réseaux où? Les réseaux que nous avons au niveau de Ouakam, par exemple, c'est des réseaux semi-collectifs, un réseau semi-collectif qui est extrêmement vétuste, qui a plus de 15 ans, et avec l'hivernage, puisque il n'y a pas assez de couvertes dans les regards, tout est bouché. Donc, tous ces immeubles, il faudra penser au niveau de l'ONAS à donner vos avis avant de délivrer les autorisations de construire. Vous avez effectivement commencé les opérations pré-hivernales à temps, par exemple au mois de mars. Mais ce que nous déplorons, c'est que vos équipes n'ont pas tenu compte des déblais. Ils ont effectivement curé une bonne partie, mais les déblais ont été laissés en l'état, ce qui fait qu'après l'hivernage, tout est rentré dans le canal et tout est rebouché. Il faudra tout recommencer encore. may lay remercier rek DG ci jataay bi nga xamanteni tay may nga ñu fekkee ko ci turu madame Tunkara parce que moom moo ñu fekk Yoff ñëw def ak ñun benn communication au niveau de la mairie wax dëgg yàlla impliqué bàjjenu gox yi muy jataayu ONAS bi nga xamanteni moom ngeen def mu nekk slogan bu am solo nit ki li nga bëgg fajal ko da nga ko ci boole mooy li nga def tey jataay bi dafa am solo ba nga xam ne ñun dañuy ñaan suñu mënee yokk jataayu ONAS yi ci quartier yi ñu wàccee ko ci base bi nit ñi dinañ xam parce que sabotage bi bëri na li mu bëree mooy kanalu Yoff ku ne xam na ne daf doon jàll normal 2009 2012 ba 2021 Philippe daf doon fees ba rajo yi yàqu échographie yi képp ku wax defe naa ni amul présentation bu fi jàll te tudd ñu Philippe Maguilène Senghor ñun acteurs yi ñoo doon dem di leen nettoyer loo hôpital bi di leen jàppale defe naa 2023 bi loolu mucc nañ ci ñu di la ko santé ak sa équipe di remercier aussi équipe yi nga xam ne ñooy dem ci terrain bi ndax ñoom ñooy base bi beneen bi ci topp may wax ne rek dafa am canal bu nekk préfecture des Almadies bu Yoff Tongoor nag di am inondation amuñu assainissement benn change bu ONAS au niveau de Tongoor ba tey jii may wax ak yow kër yi nga xamante ni ndoxu taw ba dafa doon dugg parce que nappe bi lay laal Tongoor soo gasee 1,50 m da ngay am teen ci sa kër tabaski bu jotee ba ñuy gas rek fu ñuy def suñu ndox yi bu ndax amuñu benn canalisation ci suñu quartier boo gasee da ngay am ndox dafay bënn kër yooyu dañuy pomper tey boo demoon Tongoor tuyau bi ñu ngi pomper moto pompe yi nga xam ne monsieur le maire def na ko fa ñu koy nuyu de passage waroon na fekke suñu parole ndax bi mu ñëwee Yoff li mu fekkoon magam Ablaye Diouf Sarr doon ko def moom ci la teg tànkam muy lan defe woon na ni peut-être moto pompe moom mooy solution bi mais yi mu am doole pour jënd ko mënul nekk solution bi yéen ONAS nag bi ngeen dikkee 2023 gis nañ taxawaay bi mat na mais bu ñu sañoon canal boobu bu feesee ndox bi jógee aéroport daf koy fecc li mooy dugal ndox mi biir Tongoor kër yi dafay fees del loolu nekk suñu problème boo xamante ne ni bu ñu sañoon ONAS jàppale ñu ci. Dans mon quartier qui est l'unité 7 nous avions d'énormes problèmes à cause des eaux de pluie. Par la grâce de Dieu et l'effort consenti par l'ONAS, nous avons été soulagés car l'ONAS a effectué un travail de titan au niveau de la station de pompage des eaux usées. Auparavant, les riverains ne pouvaient pas sortir de leur maison pour aller vaquer à leurs besoins sans patauger dans les eaux usées provoquées par les eaux pluviales. Mais cette année, grâce au dévouement de monsieur le directeur général, M. Mamour Diallo, et son staff, nous avons été épargnés de toutes les tracasseries liées aux eaux de pluie. Le seul problème qui reste à résoudre, c'est au niveau de la station de pompage, car quand il pleut, le mécanicien est obligé d'arrêter les machines pour éviter que le sable
se mêle aux eaux au bout et provoquant des dégâts.